Beer basket. Salut à tous, ça y est, le premier tour est terminé et ça s'enchaîne très vite ce week-end. Au moment où vous allez regarder cette vidéo, on sera dans les starting blocks pour voir le huitième de finale de l'équipe de France qui affrontera la Turquie. Mais avant ça, nous, on va vous offrir un petit épisode. On va débriefer tout simplement le premier tour de l'équipe de France ainsi que toutes les autres équipes. On va essayer de faire ça rapidement, vous donner nos ressentis. Et pour m'accompagner, j'ai Romuald. Comment ça va mon Romu? Salut mon Romain, ça roule? Bah ouais, ça Bonjour va à tous. parfaitement. Ça va parfaitement. On a un petit jour de repos de basket, un petit jour off. Ça envoie du loin depuis une semaine. Compliqué à suivre. Mais voilà. Demain Vra- va vite arriver. Vraiment un petit jour de repos, histoire de se remettre de ses émotions, parce que tu l'as dit, il y a eu beaucoup de matchs, beaucoup de performances, plein de choses à voir. On s'est régalé sur ce premier tour. Et du coup, bah, on voulait en parler. Forcément, on vous a Ouais. fait toutes les previews, vous a fait une grosse émission. Merci d'ailleurs de toute l'attention que vous avez portée sur cet épisode et de tous vos retours. Mais voilà, ça s'arrête pas. On en a encore au 18 septembre. 18, c'est ça. Voilà. Et il faut donc parler de ce premier tour. Un premier tour, on va d'abord axer la discussion sur l'équipe de France. Forcément, ça fait beaucoup parler, il y a beaucoup de choses à dire et à retenir de ce premier tour. Une équipe de France qui a donc terminé troisième du groupe B, le fameux groupe de la mort, avec un bilan de 3 victoires pour 2 défaites. Des défaites en ouverture contre l'Allemagne, voilà, comme à une certaine époque où à la fin on a terminé champion d'Europe. Et enfin, lors du dernier match de poule face à la Slovénie, d'un Luka Doncic malheureusement un petit peu diminué et capable de mettre seulement 47 points, prendre 7 rebonds et distribuer 5 passes. Vraiment, il était diminué. Et enfin, des victoires contre la Lituanie, la Bosnie et la Hongrie. Ma première question, Romu, c'est toi, qu'est-ce que tu as pensé sur ces 5 premiers matchs de notre équipe de France? Ça a été, comment dire, compliqué. Mi-figue, mi-raisin, comme dirait l'autre. Ouais. Parce que on prend le bouillon, mais contre l'Allemagne. Après, voilà, l'Allemagne avait des circonstances plutôt favorables pour elle. Ça jouait dans sa salle, derrière la cérémonie pour Grand Turk Nowitzki. Ils étaient on fire, mais sans ça, on n'aurait jamais dû se faire taper parce qu'ils se sont fait. Voilà. Ça a été un souillage en règle. Souillage en règle. Ouais, Ça c'est a fait vrai peur. que Ça a fait peur. ce match a tout de suite refroidi un petit peu l'ambiance, surtout Ouais, qu'on enchaînait après une défaite contre la Bosnie. la Bosnie en Très joli qualification. maillot derrière. Merci, merci. Et je remercierai jamais assez les personnes qui ont fait en sorte que ce maillot arrive et revienne directement de Sarajevo. Voilà. Donc oui, il y a eu ce premier match un petit peu bizarre contre l'Allemagne, même si on sait toujours que c'est compliqué de rentrer dans un euro, euh, qui plus est, comme tu l'as dit, face à une équipe qui joue à domicile. Euh, la défaite contre la Slovénie, bizarrement, entre nous, c'est une défaite, mais on est tous d'accord pour dire que c'est peut-être le meilleur match de l'équipe de France. Oh, je pense, oui. Je pense, ouais. Je l'ai rattrapé avant-hier. Et, ouais, c'est un match plutôt abouti pour tous les joueurs qui ont réussi à sortir leur stat entre guillemets attendu. Fournier qui a été plutôt pas mal. Gobert qu'on a enfin vu, même si on n'est pas, comment dire, si on attend un peu mieux de lui et puis de son utilisation. Mais ouais, je pense que c'est le plus beau match. Et puis bah après, quand tu as un Lucas, un Lucas à 47 pions qui met ce qu'il veut, enfin, quand tu vois son shoot sur une jambe à 3 points en déséquilibre, enfin voilà, c'est compliqué de gagner. On le savait, hein, la Slovénie de toute façon, hein. Si Lucas est chaud, voilà. Et puis ils avaient une petite soif de revanche. Je crois qu'il y a Tokyo 2020 qui est resté en travers de la gorge Ouais, peut-être de un l'équipe. contre de Batum qui est resté en travers de la gorge. Ouais, ouais, ouais. Mais après, voilà, sur les previews, on attendait une défaite contre la Slovénie. On attendait la seule défaite de la France contre la Slovénie. On peut dire que c'est une défaite logique, mais ils ont tenu tête. Ça a été un beau match et je pense qu'ils voilà, ils auraient pu les cogner. Mais bon, le principal, c'est d'aller au bout, hein. Mais Oui. c'est ouais, c'est compliqué de sortir quelque chose.
de confiant, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses, mais Mais c'est vrai que le climat en ce moment est... Alors, on partait déjà dans un climat très pessimiste autour de l'équipe de France. J'avais l'impression, voilà, que c'était après la défaite contre la Bosnie, c'était déjà une situation d'urgence. Après la défaite contre l'Allemagne, là, tout de suite, on a vu des grandes déclarations. Euh, Maintenant, on a terminé troisième, proche de taper la Slovénie. À quelques détails près, à quelques coups de sifflet près, selon certains, voilà, c'est selon l'angle qu'on a envie de prendre. Euh, mais je pense quand on parlera du match d'aujourd'hui ou de demain, enfin voilà, nous on enregistre, donc pour nous c'est demain, pour vous c'est aujourd'hui. Euh, je pense qu'il y a quand même des motifs d'espoir, même si le tirage au sort ne nous est pas forcément favorable. Avant de passer à tout ça, je voulais faire un petit bilan de l'équipe de France après ces 5 premiers matchs. Statistiquement, l'équipe est 17e de la compétition à l'évaluation. C'est la 19e attaque avec 76,2 points. On est 16e au pourcentage à 2 points, 9e au pourcentage à 3 points, 14e au rebond. 11e à la passe, et enfin on est premier. Et oui, car il faut le dire, on est premier, mais aux balles perdues. pas la bonne stat. C'est là où le bas blesse, avec 16,4 balles perdues par match. Un bilan statistique très moyen. Voilà, collectivement, c'est pas incroyable. Est-ce que du coup, les stats que je viens de te donner correspondent globalement à ce que tu as vu? Ça avait l'air d'être ça, hein, c'est Bah, globalement du brouillon, quoi. ça résume bien les 5 matchs de l'équipe de France, ouais. Et ils sortent un match, alors, j'ai du mal, j'ai regardé tellement, mais un match à 22 pertes de balles, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Et voilà, tu fais ça contre une équipe comme la Slovénie, on l'avait dit, là, ils ont un jeu rapide en transition et compagnie, c'est des tueurs en fait. Donc, qu'est-ce que tu veux combattre contre voilà, des pertes de balles? Voilà, ils le payent cash derrière et bah, c'est dommage, c'est dommage. C'est peut-être l'image aussi qui nous manquait quelqu'un de plus sécure. Alors j'adore Thomas Hurtel, hein. Enfin voilà, mais c'est un mec, on le sait, il perd du ballon. Il est bon dans les passes, je crois, parce il doit être à 7 passes de moyenne sur l'Euro pour l'instant. Mais voilà, son ratio balle perdue, passe d'ess, il est chaud, quoi. Mais voilà, j'aime le joueur, c'est un joueur à risque, on le sait, mais ça manquait d'un joueur capable de tenir un peu mieux que ça le ballon. Rudy Thomas en perd Hurtel pas est mal à aussi. 7,2 passes de moyenne C'est ça, hein. sur le début de l'Euro. Et il me semble, alors tu parles de Rudy Gobert, mais il me semble que oui, il est parmi les joueurs de l'équipe de France qui en perd le plus, ce qui est quand même Ouais, assez dommageable pour l'intérieur. Donc, c'est-à-dire c'est qu'il ça. n'utilise pas bien les ballons. Il perd 2,8 ballons par match, Ouais, c'est ce que j'ai vu, Gobert. ouais. Ouais. Voilà. Euh, Justement, tu parles de Rudy Gobert. On va prendre le cas de nos deux leaders. Donc, Rudy Gobert, moi, de mon côté, j'ai marqué des stats qui cachent un réel problème. Rudy Gobert tourne à 12,8 points, 9 rebonds, 1 contre, 16,6 déval. Evan Fournier, je me suis dit qu'il avait peut-être besoin d'un déclic en phase finale. Il est à 9,8 déval seulement en 5 matchs pour 15 points de rebond, 3 passes et une interception de moyenne. Pour toi, est-ce que nos leaders répondent présents, même si j'ai tendance à croire que non, en fait, pas pour le moment. je suis de ton avis. Pourtant, tu vois, Gobert, il est quasiment en double-double, hein. Quasiment, ouais, 12 points, quasiment des rebonds, tu dis. Mais honnêtement, il pèse pas sur les matchs, en fait. Est-ce que le costume de leader est trop grand pour eux? Parce que c'était annoncé, hein. C'était Evan Fournier et Gobert qui doivent prendre la relève. Et Génération honnêtement, 92 qui prenait le relais. ouais, et ben, ça pique. Pourquoi ouais. Moi, pour moi, enfin, voilà. Ils sont. Alors, oui, voilà, ils font leur stade. Alors, Evan Fournier, franchement, ultra décevant. Parce que quand on voit ce qu'il a pu faire à la Coupe du Monde 2019, au JO, il a quand même réussi à porter l'équipe, il était là. Et trop cantonné dans son shooter à 3 points, dans son poste à 3. Enfin, je trouve, c'était un joueur qui était tellement puissant en pénétration, enfin, fixation passe, toi, et même dans la finition, en pénétration. C'est un joueur qui est costaud sur les cannes quand même. Et là, il l'a refait sur quelques matchs et ça change, enfin, ça change, je trouve, quoi. Parce Je que pensais derrière, il que est contre la capable de Lituanie, fixer. c'était le déclic. La Ouais, Lituanie, il a oui, été s'il fait un bon incisif. match.
Il a été incisif. Exact. Alors oui, alors je crois qu'il fait un truc genre 4 sur 12 à 3 points. Mais on l'a senti vraiment dedans, Exactement. déterminé, incisif dans tout ce qu'il faisait. Et là, on s'est dit, OK, Evan, il est chaud. C'est ça. Et finalement, bah, des fois, on trouve qu'il est un peu dans ses travers où beaucoup de pick and roll pour lui. Donc ça, c'est Ouais. la demande du coach, mais il l'utilise mal. Ouais. Ouais. C'est j'utilise le pick pour moi-même. C'est Et ça. si j'arrive pas à créer l'espace pour prendre un shoot, et ben des fois il a tendance à sauter, à regarder à droite à gauche en se disant Et bah oups. merde, en fait j'ai pas de solution de passe. Ouais. Ouais. Et du Ouais. coup il envoie un truc un peu bizarre. Voilà, c'est dommage car Evan il aurait un rôle tellement plus C'est incroyable un s'il y super avait joueur. peut-être un meneur créateur ou plus tourné vers cette construction autour des pick and roll qu'on n'a pas forcément. Thomas Hurtel les joue souvent pour lui. En fait, voilà, on a des joueurs de Elio pick and Kobo roll qui jouent pour eux. joue, Ouais, c'est ça. voilà, Elio Kobo est aussi 1-1. très offensif et Exactement. très tourné vers l'attaque. Du coup, on n'arrive pas à trouver le bon équilibre pour Evan Fournier qui se retrouve un peu tout faire. En C'est plus. dommage. Et Rudy Gobert, Qui... là pour moi, qui est vraiment la grosse déception de ce début d'Euro. Euh, donc on le sait, triple meilleur défenseur NBA, ça, il n'y a pas de souci. En Mais je NBA. n'arrive pas vraiment à le voir sur le contexte FIBA. Il n'est pas ultra dominant pour l'instant. Et Non. alors offensivement, j'ai beaucoup de respect pour Rudy Gobert, mais il faut dire que c'est très compliqué pour lui. On essaye de lui demander de jouer dos au panier, on l'a vu, il n'a pas Il de sait pas faire. finition. Ben oui, Il enfin, sait pas c'est pas faire. contre lui, c'est juste qu'il ne sait pas faire. Un, un, J'ai un. l'image en tête où à un moment donné, il tente un espèce de... Alors, entre bras Ah enroulés, oui, oui, je sais pas exact. quoi, Tu où sais pas ce j'avais qu'il a voulu l'impression faire. que les mains ont pas compris non plus et ça s'est croisé. Ah, Et c'est là, parti je en me suis dit, sucette. bah ouais, c'est pas le Rudy Gobert Tac. qu'on a envie de Un, voir. un, un. Alors Ah oui, bah non. forcément, dans un contexte FIBA, le pick and roll où bah, dès la sortie de l'écran, tu peux jeter la balle en l'air, tu peux pas le faire parce que du coup, bah, Ah on bah sait non. que les aides sont Il y a déjà des gens dans la pliées raquette. et Eh qu'il a oui. laissé dans la raquette. Ouais, Mais ouais, du ouais. coup, enfin, je trouve que lui donner la balle post-bas et lui dire bah vas-y Pépère joue, bah, ça l'aide pas non plus. Ça Ah l'aide bah non. pas non plus. Et du Autant la coup, donner à Mousfal, hein. ben oui, parce que Voilà. Mousfal, je suis désolé, mais il a peut-être un move, c'est-à-dire son enroulé ligne de fond pour Ah remonter de mais l'autre côté et tout écraser, mais il le fait bien. ça passe. Et il le fait bien. C'est Et là, ça. Rudy Gobert, il essaye, mais c'est pas concluant. C'est pas concluant et je trouve que Hmm. c'est très décevant. Donc, peut-être cette adaptation à faire pour nos deux leaders pour la phase finale. Je suis entièrement Euh, d'accord. je voulais aborder par contre des points positifs. Tu en as d'ailleurs le maillot. Notre joueur du Real, Gershon Yabusele, qui C'est lui lui est le peut-être patron. le vrai leader de cette équipe. Le joueur du Real Madrid est d'une régularité énorme, 12, 11, 16, 14 dévals, 14,8 points, 4,3 rebonds, 1,3 passes pour 13,3 dévals. Voilà, il s'est montré sous un très bon jour, il fait le taf, il prend ce qu'on lui donne, il prend ce que le jeu lui donne, et j'ai l'impression que lui, par contre, croque cet Eurobasket à pleines dents. Ah bah tu le sens que ouais, il met pas tellement que je trouve même pas les mots, tu vois. Mais non, non, tu sens qu'il s'éclate et qu'est-ce qu'il mouille le maillot. Enfin, sur quelques matchs, j'avais l'impression qu'il était tout seul à aller chercher, se battre au rebond offensif. Enfin, il mouille son maillot, quoi. Et en plus, il a la réussite derrière. Parce que à 3 points, c'est lui qui doit être le plus adroit, je pense, sur les 5 matchs, là. Et non, non, dans son attitude, dans son apport au scoring, enfin, ouais. En fait, il a pris le maillot du patron sans qu'on lui file, voilà. Il a dit, Par les gars, l'exemple, bougez pas. Je vous prends dans mon gros short, je vous prends tous les quatre dans mon gros short et je vous emmène, quoi. Et heureusement qu'il est là, parce que franchement, la troisième place, on la voit pas, même pas la quatrième, je pense. Enfin, je pense, hein, parce que c'est possible. il fait un sacré boulot, quoi. Et après, moi, j'ai un chouchou Vincent Collet a eu l'intelligence de Je l'intégrer pense dans le qu'on y sac. arrive. Je pense qu'on y arrive. C'était la suite de mon programme. Garçon, tout le monde le connaît, voilà, enfin, tout le monde le connaît. Oui, Oui, il ça va, on a est. commencé à le démocratiser à force d'en parler chez Upset. Ouais, il m'a On a fait gagner la démocratisé le gros fantasy, short de je l'ai Yabouzélé. volé à Damien, enfin voilà. Garçon, on en parle depuis un an quasiment maintenant. Ah non, mais ouais, ouais, ce petit chouchou, Tarpey, eh ben, Exactement, franchement, notre territoire paix national.
Alors J'ai lui, noté bien plus honnêtement, qu'une révélation, un joueur devenu indispensable. Il est le meilleur plus-minus de l'équipe de France avec 10,8. Voilà. Donc lui, il est voilà, dès qu'il est sur le terrain, il se passe que du bon pour notre c'est équipe de ça. France. Il est à 50% à 2 points, 53,6% à 3 points, 5,4 points, 3 rebonds, 1,8 passes, 2,2 interceptions, 10,6 d'évaluation. Voilà, monsieur vient sur le terrain et défonce déjà l'adversaire d'en face, l'étouffe et sur les lignes de passe, donne une autre énergie et ça se sent quand il est sur le terrain. Ah bah, on a bien senti la différence quand il a aligné le duo Albici Tarpey, hein. Il l'aligne quand au premier match? C'est au deuxième ou troisième Oui, ça match? doit être une histoire comme ça, Ça oui, doit être ça. de mémoire. Et tu vois tout de suite comment ça rentre dans le premier quart-temps défensivement, quoi. Et, euh, et Tarpey, il est deuxième aux interceptions, d'ailleurs, je crois. J'ai cru voir ça vite fait sur l'Euro. Et non, non, c'est un joueur qui a su prendre sa place. Il est arrivé sur les fenêtres de novembre 21, là. Et il est arrivé en limite en sparring et pas sûr d'avoir sa place. Et puis, ouais, c'est un gars. euh, il a gagné le respect, il a gagné sa place en se battant et en montrant une putain de détermination, en fait. C'est, ouais, voilà, il est au taquet, en fait. Il rentre sur le terrain, il est au taquet. Alors, il prendra pas le rôle de Charles Cahudi, tu vois, mais il est un peu dans ce moule-là, en fait, ou Floppy Bruce, tu vois, Complètement. Moi, je pense des gens qu'il qui se arrivent rapproche pour. d'un KUD, hein. C'est moins l'homme, tu vois. Oui, bon, Même effectivement, si, quand bon. même, c'est un. Voilà. Mais non, non, mais voilà, il serait plus sur cette philosophie-là. Et ouais, c'est un gars qui est. C'est une belle découverte. Honnêtement, enfin, je savais qu'il était au Mans, tout ça, du coup, je me suis un peu plus intéressé à lui. Et, non, Je non, c'est crois un que bon le club de la joueur. Sarthe doit être très fier de lui en ce moment. Oh, je pense, ouais, ouais, ouais. Et alors, il n'y a pas le shoot de son papa, visiblement, parce que son père était gros shooter au Mans, apparemment. Et il compense par ses grands bras en défense. Apparemment, c'est un mec qui a des sacrés bras. Et puis, ouais, une motivation, une envie. Et ça se sent, tu vois. Enfin, vraiment, le duo LBC, Tarpey, honnêtement, sur la ligne, sur la première ligne, c'est ultra important, en fait. Donc, ouais, c'est la belle satisfaction de cette équipe de France, clairement. La mienne, toujours. Mais je crois qu'on est plutôt tous un peu convaincus On est tous de ce petit conquis, bonhomme. je crois. Ouais, exactement. Donc, notre satisfaction avec Terry Tarpey, on en aura besoin forcément aujourd'hui contre la Turquie. Samedi, 12 h. Voilà, c'est l'affiche de ce huitième de finale France-Turquie. La Turquie qui a terminé deuxième du groupe A avec 3 victoires pour 2 défaites. Une deuxième place qu'ils ont malheureusement acquise, j'ai envie de dire, après leur défaite contre l'Espagne 69-72. Euh, et là, va se poser la question, justement, contrôler Alperen Sengun et Sedi Osman pour mieux s'imposer, c'est peut-être la clé du match. Oui, parce que Larkin sera absent. Je crois que ça a été confirmé. Ou c'est en cours, mais il n'y aura pas de Larkin. Mais ouais, Segun Osman, il va falloir les contenir. Parce que. Alors, Segun, c'est un joueur, comme je disais la dernière fois avec Olivier et tout ça, que j'ai découvert via les matchs de prépa et fenêtre Coupe du Monde, parce que je ne suis pas la NBA, donc j'avais pas eu l'occasion de le voir jouer, le garçon. Et comme on disait, il est pas bon en défense, mais sinon, il sait tout faire, en fait. Donc, ça va être chaud de le contenir. Euh, le gros short de Garchon y arrivera peut-être, Rudy Gobert mais aussi. Rudy, Rudy, ouais, j'espère. Et, Au moins le trio Fall, Poirier, ouais, Gobert. ça va aller le fatiguer un peu. Et puis, il a l'air un peu sanguin, le garçon, parce qu'il y a eu quelques matchs où ça, notamment l'Espagne, s'est monté un peu en tension. Enfin, les Globalement, la Turcs en général ont l'air. Turquie, voilà, Ouais, ont l'air très Ataman a été râleurs. expulsé. De toute façon, il râle depuis qu'il est arrivé sur le premier match de poule, de phase, ouais, de groupe. Donc, voilà. Mais je préfère avoir la Turquie que la Grèce, par exemple, sur Ah ce oui. tour-là. Parce que sans manquer de respect à la Turquie, je pense si nos joueurs cadrent et que l'équipe reste focus, il y a plus moyen de passer que sur la Grèce. Non, non, j'attends le match avec impatience. J'espère que nos deux patrons 92 prendront les choses en main. Et, et voilà, quoi. Donc, mais on a de quoi dominer à l'intérieur. Oui. Sur la Du coup, raquette, il on a de faudra quoi bloquer dominer. donc Sengun qui est à 18,2 points, 8,8 rebonds, 2,6 passes.
Il fait un peu tout, 23,2 déval. Tu l'as dit, un joueur offensivement incroyable, au talent hors norme. Défensivement, il va peut-être falloir travailler sur lui. C'est Alors, ça. à voir comment Vincent Collet va articuler son attaque poste bas pour le déranger. On a Sedi Osman qui du coup se retrouve à confirmer tout simplement le talent qu'il a. 16,2 points, 5,4 rebonds, 1,8 passes pour 14 dévals. Et la Turquie globalement a des stats un petit peu mieux que notre équipe de France. 12e à l'éval, deuxième au pourcentage à 2 points. Voilà, le jeu passe beaucoup par Mm. Sengun et l'attaque de d'Osman à l'intérieur. Ils ont un très mauvais pourcentage à 3 points. Donc là, voilà, on a un petit avantage. Ils sont 22e avec seulement 30% de réussite. Par contre, ils perdent peu de ballons. Ils perdent que 10,2 ballons par match. Deux Donc ils fois moins que savent chez nous. bien prendre soin de ce ballon. Toi, si tu devais imaginer un scénario de match, est-ce que tu vois une France plutôt déroulée ou ça peut être dangereux de bout en bout? Sur le... Ouais, faut voir. Ouais. On va voir comment ils ont joué leur match de poule. Si tu prends le match contre Slovénie-Lituanie, on peut te rassurer. Parce que, mine de rien, Lituanie, ils font quand même un Oui, ils font un bon très gros match. match contre une belle équipe. Si ça part dans cet état d'esprit, je pense qu'ils peuvent taper la Turquie plutôt sereinement. Si ça commence à tricoter et puis à se faire peur contre, par exemple, le match de la Hongrie, parce que ça, voilà, si ça commence à jouer comme ça, honnêtement, les Turcs, ils vont pas lâcher, je pense. Tu vois, non, non, ils vont pas lâcher l'affaire. Mais j'espère vraiment les voir attaquer dur, dur. Le petit tarpé Albici, histoire de mettre de la pression sur les meneurs, et puis que Gobert se lâche, quoi. Qu'il aille bien calmer ce petit Sengun dans la raquette. Et puis derrière, lui mettre une bonne misère sur un monsieur qui défend pas. J'espère qu'il aura la place et qu'il prendra ses responsabilités et d'y aller, quoi. Mais voilà. Ils ont montré deux visages. Alors, c'est compliqué de se projeter sur le match de la Turquie, en fait, tu vois. Je sais pas comment tu le vois, toi, mais Ben, c'est là où moi je suis très positif, dans le sens où Sengun, je pense que donc Gobert va réussir à l'étouffer. Comme j'ai un peu avancé l'idée, de toute façon, on a des joueurs en relais qui vont pouvoir. Terry Tarpey va être sur le dos de Sedi Osman. Et donc, on l'a dit, les joueurs turcs ont du mal à se contenir au niveau du mental. Donc, je pense que si on arrive à les frustrer, ça va le faire. Si Shane Larkin n'est pas là, pour moi, hmm, les meneurs ont la porte ouverte. Et là, peut-être que le rôle d'Okobo va être très intéressant pour aller agresser les meneurs adverses parce que si on se fie à l'effectif, la rotation de Larkin, c'est Marmoutoglu. hmm. Marmoutoglu est un très bon joueur d'Euroleague, tourné plutôt vers l'attaque. Euh, Okobo va peut-être pouvoir se faire plaisir. Albici, avec son centre de gravité très bas, va pouvoir aller provoquer aussi. Donc, il y a voilà, il y a pour moi une fenêtre qui s'ouvre pour ces meneurs-là. Euh, et ensuite, je pense qu'on a un effectif qui est beaucoup plus profond que la Turquie. Ah La bah ça c'est Turquie, très sûr. vite, les rotations, elles sont pas ouf, alors que nous, dans notre deuxième 5, eh ben, on va pouvoir envoyer du TLC qui va peut-être pouvoir enfin se libérer lui Enfin. aussi. Hmm. On l'a dit, Poirier, Fall. Voilà, on va avoir des joueurs de ce calibre-là pour continuer le travail. Et je pense que j'ai pas envie de leur porter la poisse, mais on va C'est pour ça que l'emporter. je suis un peu dans la retenue, toi, Et oui, justement. mais malheureusement, on est un peu obligé de se mouiller aussi. Euh, Bon voilà, je oui, suis très chauviniste. positif, je pense Oui, que ça va le faire, mais sur la longueur. Il va pas falloir paniquer si au premier, deuxième quart-temps, on est encore un peu au coude à coude. oui, Je pense que sur le long terme, on va faire la différence parce qu'on a un effectif plus riche et que on a plein de solutions. Parce que c'est pareil, exactement, ouais. derrière Sengun, à l'intérieur, C'est son lit. Sanli, Mustapha Fall, il le croise toute l'année, donc ça va pas l'impressionner C'est plus que ça. ça. Ouais. Yabouzélé, qui va le défendre poste 4? Lui, il a moyen de se faire plaisir aussi. Eh oui. Donc Parce pour moi, que, c'est ultra positif et je vois notre équipe de France passer. Pas facilement, mais en tout cas, je suis plutôt très positif par rapport à
à la Turquie et à ce match des huitièmes de finale, d'autant qu'on sort d'un très gros match contre la Slovénie. Il faut quand même noter du positif, parce que vraiment, on est tous sous un nuage négatif là, avec cette équipe de France. Pour moi, c'est le Ouais, moment, et je me dis c'est qu'on ne ça. peut pas avoir deux leaders aussi mauvais tout au long de la compétition. Voilà. À un moment ou à un autre, voilà, la fierté va reprendre le dessus. Exactement. Donc, Connaissant Fournier, il peut pas laisser passer ça comme ça. j'ai Il une est piqué grosse dans. confiance en eux. J'ai une grosse confiance en eux là Oui, sur oui, cette c'est phase sûr. finale. Malheureusement, on l'a dit, si on passe la Turquie, derrière, sauf énorme surprise venant de l'Italie, on devrait peut-être croiser la Serbie. Et là, ce sera encore une autre, Un autre niveau. voilà, un autre niveau et une autre analyse. Mais transition toute faite, ça nous permet de rebondir sur la suite, c'est-à-dire tout ce qu'on a retenu hors équipe de France de ce premier tour, mon petit Romu. Euh, Toi, qu'est-ce que tu as globalement aimé ou pas aimé durant ce premier tour? Allez, vas-y, on va faire un petit échange. Qu'est-ce que tu as aimé d'abord? Oh, le niveau de jeu, je trouve que il y a eu des gros matchs un peu partout. Et, alors, ouais, c'est le fait d'avoir les gros stars, hein. C'était annoncé, machin. On avait des doutes sur Yanis Antetokounmpo. Et bah, il a montré qu'il avait progressé quand même sur le jeu FIBA. Et enfin, progresser, je sais pas si c'est un mot, parce que il est juste injouable en fait, quoi. Et non, Et non, il y a pourtant, eu. j'arrive pas à être conquis. C'est fou, hein, mais j'arrive pas à être Ouais, conquis ouais, encore. ouais, mais il a été inarrêtable en fait sur les matchs. Oui. Ah, par contre, ça, C'est abusé. Enfin, voilà, abusé de facilité. Mais non, non, il y a eu vraiment des gros matchs. J'ai un peu moins suivi sur la deuxième partie. C'était un peu, voilà. On voit 12 matchs par jour. Faudrait qu'on soit au chômage, soit voilà, qu'on ait bien le temps de soit regarder tout payé ça. pour le faire. Ou payer pour le faire. Ça peut être pas mal. C'est ça. Non, non, mais dans l'ensemble, c'est vraiment ouais, un bel euro et ouais, des belles surprises. Tu vois, l'Ukraine qui passe. Enfin, non, non, c'est gros niveau. C'était annoncé et puis ça a tenu le rang, en fait, hein. Malgré pas mal de blessures, j'avoue Ouais, parce on a que, quand ouais, même une ouais, qualité plutôt sympa. ouais. Plus que l'arbitrage. Pardon, je dis Seychelles. C'était une de mes déceptions, effectivement. Hein, l'arbitrage, est-ce qu'on leur donne 5 minutes ou est-ce que juste dire que Hop, l'arbitrage est une déception suffit? Je pense on qu'on peut peut s'arrêter là. s'arrêter là. Ouais. Ceux qui ont regardé les matchs comprendront. Voilà. Mais non, non, globalement, enfin, pour le moment, c'est un bel euro. Et puis quand tu vois les phases finales, ça va annoncer de jolis matchs, ouais. C'est que le Ouais, début finalement. c'est que le début. Là, on attaque vraiment dans le dur, là. C'est Mais clair. je te rejoins sur le point, tu as parlé de Giannis, mais plus globalement, on avait un petit peu le chien à trois têtes qui était la tête d'affiche de cet Euro, Giannis, Luka et Nikola Jokic. C'était pour te laisser enchaîner sur cela. Ils ont clairement répondu présent. Je sais qu'il y a des doutes qui planaient autour de Giannis et le contexte FIBA. Est-ce que Jokic allait être un vrai leader? Luka, on avait plus ou moins Ouais. pas de doute sur son niveau. Ouais. Et finalement, bah, le trio est totalement incroyable. Giannis est à presque 30 points avec une Grèce qui est invaincue. Jokic, il fait tout très bien. Et il articule le jeu de la Serbie parfaitement aussi. Ils sont à 5-0. On le disait en off, je pense que ça va être un des plus gros mea culpa que je peux faire parce que je doutais tellement de la Serbie. Pareil. Et finalement, entre les qualifs qu'on a pu voir à la Coupe du Monde et l'Euro qu'ils sont en train de nous faire, c'est le jour et la nuit total. Ouais. Et là, en plus, j'ai envie de dire, ben, Jokic a suffi à redonner de la beauté à l'attaque de la Serbie. Et Luka, bon, bah, Luka, est-ce qu'on a besoin aussi de s'étaler? On l'a dit tout à l'heure en parlant de l'équipe de France, le mec joue avec un poignet, une cheville en moins, il met 47,75. Voilà, on clôt le débat. Donc ces joueurs-là ont répondu présent et j'ai même envie d'aller plus loin. On a eu quelques belles surprises ou quelques coups de cœur. La Bosnie, voilà, je reviens sur ce maillot. La Bosnie qui a Oui. failli passer malgré un contexte complètement fou. Je ne sais pas si vous avez vu la déclaration de Youssouf Nurkic qui parlait d'une Bosnie avec des joueurs qui disputent un Eurobasket, obligés de dormir à 3 ou 4 dans le même lit. Voilà, C'est ça prouve à hallucinant. quel point la Fédé de Bosnie est vraiment en proie à des gros soucis. Euh,
T'en as parlé, l'Ukraine qui a quand même tapé l'Italie, c'est pas Hein. rien. Une victoire de 11 points avec un Jvi Mikhailuk absolument incroyable. Voilà, Damien sera très content pour l'ancien joueur de Détroit. On a vu l'Allemagne, forcément, qui sous son Ouais. public a brillé. Belle équipe. Voilà, avec un duo Schroeder-Wagner qui, je pense, va leur faire du bien pendant un petit moment. Denis Schroeder va pas mettre 4 plombes à retrouver un club hein, cet Non, été, je je pense pense. pas. Une équipe on n'en avait pas beaucoup parlé, mais la Pologne, finalement, ben, s'installe sans faire de bruit, j'ai mis. Ouais, Voilà, alors à petits j'avoue pas. que j'ai pas trop vu de match 2. Moi, sur mon preview, je les voyais passer quand même sur le groupe. Oui, mais du Voilà. coup, ils ont peut-être Mais un peu plus brillé que ce qu'on pouvait penser. qu'attendu. Ouais. Avec une équipe qui est intéressante, hein. Il y a des joueurs qu'on connaît, Aaron Sell qui a joué en France, AJ Slaughter qui a lui aussi joué en France. On a Balcerowski, l'intérieur, qui n'en finit plus de progresser. Voilà, il est encore jeune. Il joue maintenant à Grande Canaria. Il me semble que c'est le coéquipier d'Andrew Albici. Il y a Mateusz Ponitka qui, à Mm. quelques chiffres près, a failli claquer un triple-double. Donc cette équipe ne fait pas de bruit, mais bien présente et affrontera justement l'Ukraine, ce qui peut être un Ouais. joli match tout Ça de peut être même. une belle, ouais, un joli match et une belle surprise pour. Ouais, c'est clair. Donc on a eu des belles surprises, voilà, des belles surprises, des équipes un peu coup de cœur. Moi j'avais une petite déception, mais parce que, et puis je pense que tu partageras un petit peu mon avis, c'est de ne pas profiter plus longtemps de Sacha Vezenkov, qui a été complètement incroyable avec la Bulgarie. Terminé en double-double. On a partagé ses stats sur Twitter, allez voir. Euh, voilà, on n'a que de l'amour pour ce joueur et c'est Ah dommage ouais. que malheureusement il soit bulgare et que la Bulgarie a encore un peu de mal dans ses compétitions internationales. Donc c'était ma petite déception, c'était pas voir le Pareil. chouchou plus longtemps. Pareil. Moi, je les voyais passer. Parce que Tu les voyais passer, d'accord. caution Vezenkov. Caution Comme Vezenkov. c'est Matt, je crois aussi, tous les deux. Juste parce qu'il y avait Sacha Vezenkov. Mais La oui, c'est Bulga- dommage parce la que. Bulgarie qui échoue donc à la cinquième place du groupe A avec une victoire, quatre défaites, c'était vraiment trop léger parce que la Belgique qui termine quatrième du groupe termine quand même avec un bilan positif de trois Ouais. victoires pour deux défaites. Donc il y avait vraiment un gap voilà, entre les deux équipes. Mais Vezenkov a été tout simplement incroyable et du coup, on en reparlera probablement tous les deux pour dire à quel point on l'aime quand on va parler d'Euroleague et de l'Olympiakos. Oh oui. Oh oui. Il me tarde de le voir sur les parquets de l'Euroleague. Ah, ça va reprendre très bientôt. Très Oh oui. bientôt. Mon petit Romu, pour terminer cette émission, on va passer à l'instant Madame Irma. On va refaire chaque affiche et puis on va donner nos pronos. Moi, j'ai Allez. les miens sous les yeux. On commence par donc le huitième de finale entre le Monténégro et l'Allemagne. Tu vois qui passer? Oh, En c'est ce... ce qu'a montré l'Allemagne. Ils L'Allemagne. sont. Ouais, ils Je restent chez partage. eux. Et vu ce qu'ils ont proposé, honnêtement, sont cool à avoir joué. Et puis, ouais, non, je joue l'Allemagne. Je partage. On a un petit République tchèque qui a récupéré Thomas Satoransky, qui avait des Qui a fourmis fait dans un les grand jambes, hein. bien. Il Qui a a fait fait un un grand grand bien, bien. mais je vous invite à revoir les derniers matchs où il était sur le banc. Le gars ne tenait pas en place, c'était le C'est deuxième ça. coach, il remaniait tout son groupe, donc c'est un vrai patron. Donc ils vont affronter Giannis et sa bande. Prono, Bon, la Grèce. on n'a pas trop de doutes Ouais. non plus. Enfin, ouais. Je pense que Pareil, il y a des affiches qui seront beaucoup plus dures oui, on va. à choisir. Ouais, exactement. Donc, on pourrait potentiellement avoir un Allemagne-Grèce en quart de finale. Ah, ce serait Euh, beau. Ça serait très beau. Bon, de toute façon, là, maintenant, Hein. on va passer qu'à des Oui, belles voilà. affiches, hein, Ouais, ouais, globalement. ouais, Je te propose un petit Espagne-Lituanie. oui. Hmm. Celui-ci, c'est peut-être le plus compliqué à pronostiquer, même si, moi, je vais me mouiller d'entrée. Je mise sur l'Espagne parce que dans les previews, j'ai dit que l'Espagne, ça restait l'Espagne quand même. Ça reste l'Espagne. Alors, j'ai pas eu trop l'occasion de les voir, donc J'ai vu leur bon, match je dirais contre. la Turquie, j'ai vu un petit peu. Ouais, Ils ont c'est pas un des lâché matchs que j'ai l'affaire. vu de bout en bout. Alors, ce que j'ai, ouais, c'est que ça montre du cœur, en tout cas. Ça a l'air de montrer du cœur. Une équipe jeune, mais ouais, je vais dire Lituanie. Lituanie, eh ben, tu vois, c'est Ah, le premier ils sur m'ont lesquels. tellement surpris.
Ils m'ont tellement surpris et honnêtement, Grigoni c'est en forme. Enfin, ouais, c'est pareil, content de le voir à ce Une niveau-là bonne aussi, nouvelle de pour le le voir Panin, revenir. hein. Une bonne nouvelle pour le Mon petit Panin. Rocasse, ouais, j'ai pas mal de petits bonhommes que j'apprécie là-dedans là. Donc Ok, ouais, donc Lituanie, Lituanie Lituanie, pour ouais, Romu. Ensuite, on a un match qui, pareil, va être alléchant. Finlande-Croatie. ouais, Croatie, beaucoup d'individualité, un Bojan Bogdanovic ouais. qui est en train de se remettre un peu dans le truc, et face à un Lauri Markkanen qui est Pareil, qui a incroyable. fait ses stats. On n'a pas parlé du tri, enfin, il y avait le trio, mais lui aussi hein, était un peu attendu. Il porte Il son fait équipe. partie des meilleurs joueurs et meilleurs scoreurs Ouais, de la ouais. compétition. Mais ouais, je les voyais pas là, mais bon, je vais dire Croatie. Ok, bah tu vois, on a deux affiches inverses parce que toi, tu as Lituanie-Croatie et moi, j'ai choisi la Finlande. Je crois fort en Lauri Ils Markkanen ont et un jeu ses sympa. coéquipiers. C'est Enfin, c'est- ils c'est sont vraiment vraiment sympa. trop Ouais. chouettes à avoir joué. C'est cool. Et Mais ouais, c'est plaisant parce qu'en plus, c'est un coach qui est en France et du coup, c'est c'est vraiment ça. sympa. Oui. Très bien. Ensuite, Plus on jeune passe. coach. Ouais. Le plus Ah jeune ouais, ouais, coach. ouais. C'est vrai. C'est un gamin. C'est vrai. Et du coup, on passe le bonjour à nos amis de Strasbourg, JB Ouais. Maille, tout ça, tout ça. Et moi, en tant que Limougeot, je fais un bisou à Léopold Cavalière. Voilà. Ensuite, je te propose Slovénie-Belgique. On va pas y Oh, passer 3 ouais. heures. On aime bien Belgique. nos amis belges, hein. On sait qu'il y en a qui nous suivent, mais Ouais. Ils sont en voilà. mission, les Slovènes. Voilà, je Donc, crois que les Slovènes ils ne s'arrêteront pas tant 1-1. qu'il n'y a pas une breloque. C'est ça. Le Pologne-Ukraine, le fameux Pologne-Ukraine, là c'est Ah. compliqué. Moi, par mes origines, je peux pas trahir voilà, la nation, donc ça sera la Pologne pour moi. Moi, je vois l'Ukraine. Ils sont D'accord. portés par quelque chose. Enfin, Donc tu un auras petit toi de truc qui ton se passe en côté. ce moment-là. Ils ont envie de porter leur pays haut en couleur. Alors ceci dit, même si je choisis la Pologne, si l'Ukraine passe, ce serait magnifique pour eux. Donc, Après tout ce voilà. qu'ils sont en train de vivre, Ouais. effectivement, ne jamais douter du cœur de ces gens et ce serait une magnifique Mm. histoire. Pour le Donc coup, là, voilà. je Pense partage. Ukraine. Ouais. Ok, donc Slovénie-Ukraine pour toi, Slovénie-Pologne pour moi. Et enfin, on arrive dans des affiches qui nous concernent avec donc ce France-Turquie. Tous les deux, on a choisi la France. Ouais. Ok. Pas d'hésitation. Et ensuite, on conclura par un Serbie-Italie. Euh, Nouvelle démo de Nikola Jokic. Meneur intérieur ouais, 3-4. Enfin voilà. surtout que là, on sait le problème de On poste avait ciblé le intérieur secteur italien. intérieur. Là, il y en a un qui va se faire zizir. J'ai, alors je donne mon amitié à Polonara quand il veut, hein. Ah oui. Voilà, ça a l'air d'être un mec formidable, même à Nicolo Melli, mais Mais non, ils peuvent pas il y a rivaliser. un C'est pas virtuose le en même monde. face. C'est pas le même monde. C'est ça. Donc, non, non. Super. Donc on Serbie. a un France-Serbie en quart de finale pour tous les deux, un Slovénie-Pologne pour moi, Slovénie-Ukraine pour toi, Lituanie-Croatie pour toi, Espagne-Finlande pour moi et Allemagne-Grèce pour nous deux. Voilà nos pronostics. On se garde peut-être la fin pour une potentielle Un émission bouquet sur. final. Voilà, exactement. Romu, je te remercie de m'avoir accompagné sur cette petite émission de débrief qui va mettre un petit peu l'eau à la bouche à ceux qui nous suivent pour cet avant Ouais, ce huitième beau de programme du finale. week-end. Exactement, il va Hmm. falloir en profiter encore à vos abonnements, à vos streams. Voilà, il va falloir suivre quoi qu'il arrive cette équipe de France et les soutenir. Je te laisse un mot de la fin avant qu'on conclue. Allez, la France. Ce sera le dernier mot. Voilà. Allez, la France, effectivement, soyez derrière nos bleus. On vous envoie plein de force et on espère que vous allez le plus loin possible. Oh oui. Pour nous, on va se retrouver probablement très, très rapidement, que ce soit en vidéo ou sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous faire vos retours, à commenter, à vous abonner surtout. Vous êtes bientôt 200 sur la chaîne YouTube. J'ai vérifié avant de venir. Donc, ça Bravo. grandit à petit. Hmm. À notre petite échelle, on continue notre aventure. Donc n'hésitez pas à envoyer encore du lourd et à nous suivre nos aventures. C'est que le début pour nous aussi, c'est que le début. On est parti pour un petit moment. Allez mon Romu, je te fais des bisous et on se Allez, rejoint bonne très soirée. vite. Bon match à tout le monde. Allez, bisous. Ciao, Ciao, ciao! ciao.